Bien, cette exposition consacrée à Charlotte Salomon est assez particulière. C'est une artiste qui est déjà connue, mais qui n'avait pas réussi à réexposer là où elle a réalisé ses œuvres, c'est-à-dire dans notre commune, à Villefranche et la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. En effet, c'est une jeune artiste juive allemande qui se réfugie à Villefranche pendant la guerre. Elle y est réfugiée dans une grande villa, l'Ermitage. C'est une jeune femme qui a déjà fait les Beaux-Arts à Berlin, c'est une dessinatrice, une peintre, elle peint, et elle est réfugiée avec ses grands-parents. Et un jour, sa grand-mère essaie de se suicider. Elle ne comprend pas, son grand-père lui explique alors ce qu'elle ne savait pas, c'est la terrible histoire familiale. Elle est la dernière d'une lignée de suicidés. Sa mère, sa tante, son arrière-grand-mère, son arrière-grand-tante, ils se sont tous suicidés. Ça lui fait un choc émotionnel terrible. Et elle se confie à son médecin de Villefranche, le docteur Moridis, qui lui conseille de peindre pour faire sortir tout ce drame familial. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va se renfermer dans sa chambre et pendant 18 mois, elle va peindre 1300 gouaches. Et Charlotte, quand elle termine son œuvre, elle la met dans une grande valise et elle la porte au docteur Moridis, à son médecin, qui va la conserver et la préserver pendant toute la guerre. Malheureusement, Charlotte sera dénoncée et elle mourra à Auschwitz à 26 ans. Et ses parents, lorsqu'ils reviendront en 1947 à Villefranche, récupéreront son œuvre qu'ils donneront ensuite au musée juif d'Amsterdam. Et donc, quand nous allons visiter cette exposition, on va symboliquement traverser la valise qui a abrité cette œuvre de Charlotte et on va pouvoir voir la sélection, parce que bien entendu nous n'avons pas pris 1300, mais la sélection d'œuvres que nous avons proposées ici sur les murs de Villefranche. Alors, l'œuvre de Charlotte a cela de particulier qu'elle est vraiment le fruit de son traumatisme familial. Même si l'Holocauste est en trame derrière sa vie, évidemment, ce n'est pas une artiste de l'Holocauste, parce que son œuvre, les 1300 gouaches, ne parle que de sa vie de famille. Elle commence par le mariage de sa mère et de tous ces problèmes terribles qui ont secoué sa vie familiale. Il y a peut-être une ou deux représentations du drapeau à croix gammée, mais bien sûr, elle va être rattrapée par ça, puisqu'elle finira malheureusement déportée à Auschwitz, mais c'est vraiment une œuvre très personnelle. Là, Charlotte raconte son premier voyage qui lui a laissé un souvenir merveilleux parce qu'à cette époque-là, ses deux parents étaient là. Donc, on voit le train de l'aller, le train du retour et au milieu, à quel point elle s'est amusée. On la voit se représenter au milieu des champs, au bord du lac. Et cette artiste, en fait, elle peint, mais également elle écrit ce qu'elle souhaite et elle indique également la musique qu'elle souhaite diffuser.